des dons, des capacités que Dieu dispose pour son Église. C'est-à-dire, quand l'Église du Seigneur marche selon la conformité de la parole du Seigneur, ces 5 dons devraient être opérationnels. Alléluia. Amen. Devraient fonctionner ensemble. Nous voyons à l'exemple Christ quand il a laissé ses disciples, ils étaient au nombre de 11. Parce que Judas a trahi Christ. Mais après, les disciples ont choisi encore un autre disciple pour rajouter le nombre de 12. Qui était choisi? Matthias. Ouais. Alléluia. Amen. Il a fallu que le nombre de 12 soit complet. Mais nous voyons que les 12 disciples n'ont pas dirigé 12 églises, mais ils ont dirigé combien des églises? Une seule église. Alléluia. Et dans l'église du Seigneur, d'après les dons, d'après les capacités que Dieu dispose, normalement nous devrions en avoir. Ces 5 dons ministériels qu'on appelle les dons de pointe devraient être opérationnels dans l'église. Donc le pasteur ne devrait pas être seul pour diriger l'église. Non, il fallait que les docteurs soient là. Il fallait que les apôtres soient là pour poser les fondements. Il fallait que les bons enseignants soient là pour enseigner aussi le peuple de Dieu. Il fallait que les évangélistes soient dans l'église pour aller évangéliser. Ce n'est pas seulement les pasteurs doivent tout faire. Non. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que chez nous, il nous manque encore des apôtres, des évangélistes, des prophètes. Nous avons besoin de révélations de Dieu. Les prophètes sont là, ils reçoivent les messages, les avertissements. Ils viennent, ils ramènent ça. Pasteur, Dieu m'a montré ceci. Nous pouvons intercéder. Il y a un mauvais vent qui arrive. Alléluia. Amen. Et le groupe d'intercession prend le sujet en charge et nous commençons à intercéder. Si possible, tous nous allons gêner et prier pour chasser les mauvais vents. Alléluia. Amen. Nous devons être éveillés, mes bien-aimés, et nous devons être équipés. Tous ces dons, mes bien-aimés, ne crois pas que c'est déjà parti. Non. Elle est opérée. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des exemples, les Écritures, qui sont là pour nous aider. Voyons voir, mes bien-aimés, l'objectif était quoi? Nous retournons toujours dans le livre d'Éphésiens chapitre 11, à partir des 12e. Reprenons quand même 11, 12, 13. Lisons cela. Amen. Il a donné... Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour les perfectionner. Arrêtez un peu là. C'est-à-dire, quand vous lisez la parole de Dieu, regardez aussi. Il a donné les uns comme apôtres. Apôtres, c'est au pluriel. C'est-à-dire, il n'y avait pas seulement un apôtre. Mais c'est possible d'en avoir plusieurs apôtres. Vous allez comprendre qu'entre les apôtres, chacun a une particularité de fonctionnement ou de dons. Ils sont tous apôtres, mais ils ont des particularités par leur opération. Donc, mes bien-aimés, regardons, mes bien-aimés, les uns comme apôtres, les prophètes. Le prophète aussi, ce n'est pas seulement d'avoir un prophète. On peut en avoir plusieurs. L'évangéliste, pareil, et pasteur. Maintenant, plusieurs ensemble pour un seul objectif. Yes. À partir du verset 12e, la Bible nous dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. 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 Toutes ces dons, mes bien-aimés, devraient fonctionner pour perfectionner son église, pour édifier son église, pour motiver les membres, aussi pour former les disciples par la suite. Parce que c'est ça la mission que nous avons reçue. Aller prêcher et former les disciples. Alléluia. Amen. Donc on ne parle pas seulement d'une personne, d'un apôtre, d'un évangéliste, mais plusieurs. C'est possible d'en avoir dans une église plusieurs. Alléluia. Amen. L'objectif, c'est perfectionnement des saints et l'édification des corps de Christ. 14, c'est encore intéressant. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Regardons mes bien-aimés. Le Seigneur nous met ensemble dans l'église pour ne pas créer les divisions entre nous ou les problèmes entre nous. La Bible nous dit jusqu'à ce que, quand nous sommes bien enseignés, jusqu'à ce que nous puissions parvenir à l'unité commune. Bomoko katina biso. Alléluia. Amen. Mais nos églises aujourd'hui, je suis étonné. Il n'y a pas l'esprit d'unité. Il n'y a pas les bomoko. Les églises aujourd'hui, mes bien-aimés, sont remplies de divisions, remplies de concurrence, remplies de gens qui sont vraiment mal formés, mal informés. Ils ne viennent pas pour devenir un, mais ils deviennent à l'église pour se diviser. Mais bien aimé, le corps de Christ n'est pas divisé. Amen. Devient rester ensemble. Yes. Celui qui amène la division, c'est le diable. Comprenez, mes bien-aimés, si vous voyez un esprit qui commence à nous déchirer, à nous séparer, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Peu importe les raisons que nous avançons, peu importe. Comprenez que derrière chaque problème, il se cache un esprit. Oui. Dieu nous a mis ensemble pour devenir un, pour se souder, pour perfectionner notre amitié, pour faire tout en sorte que chacun de nous puisse s'attendre avec une autre personne. Yes. Chacun de nous devait soutenir une autre personne. Nous ne sommes pas là pour se concurrencer. Yes. Mais nous sommes là, mes bien-aimés, pour se souder. C'est-à-dire nos relations doivent atteindre la perfection. Alléluia. Amen. Nous devons avoir ce souci-là. L'église doit atteindre la perfection. Il faut s'écarter des problèmes inutiles. Il faut s'écarter des futilités. Ne commencez pas à regarder une autre personne avec arrière-pensée, avec mauvais œil, avec mauvaise intention. C'est le diable qui se cache derrière tes pensées. Alléluia. Amen. Alors, le livre de Jacques nous demande de résister lui avec une foi ferme. Alléluia. Amen. 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef,
Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, en venant à l'église, si nous écoutons bien les enseignements, si nous sommes bien informés selon la parole de Dieu, mes bien-aimés, voilà ce qui peut arriver à nous. Nous ne serons plus emportés par les mauvais vents. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont emportées par les mauvais vents. Nous avons lu ici ce que le Seigneur a préparé pour son église. C'est pour l'unité commune. Amen. Amen. C'est pour que les gens puissent travailler d'un commun accord. Mais le diable emporte les mauvais vents. Bon, nous épargnons d'abord ce côté-là parce que si nous rentrons dans les mauvais vents, ça va devenir un autre sujet. Nous voulons rester sur la diversité des dons. Ici, nous avons vu 5 dons, des pointes. Mais 5 dons-là ne signifient pas seulement 5 personnes, mais ça devrait être plusieurs personnes. Et ces plusieurs personnes devraient fonctionner ensemble pour le perfectionnement de l'Église de Dieu. Et ces personnes peuvent être toi, peuvent être aussi moi. Amen. Amen. Deuxième catégorie de dons, nous allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir des premiers versets jusqu'au 11e verset. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir des premiers versets. Que dit la Bible? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Amen. Pour ce qui concerne les dons, frères et sœurs, la Bible nous dit, la Bible attire notre attention. Je ne veux pas que vous soyez Dans l'ignorance. parce que l'ignorance tue. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque La connaissance. Quelle est la connaissance qui nous manque? C'est la connaissance de La connaissance de la parole. La connaissance de comprendre la diversité des dons. Alors, le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Regardons ce que la Bible nous conseille aujourd'hui. On continue. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Amen. Amen. Lorsque nous étions païens, les idoles nous conduisaient. C'est-à-dire, nos cultures, surtout nous, nos cultures africaines, il y avait beaucoup de, on appelait ça les Mibeko. Amen. Amen. Beaucoup de lois, beaucoup de choses culturelles, beaucoup de choses ancestrales nous conduisaient. Vous allez voir, moi je connais des familles, dans chaque famille, il fallait porter un bracelet, soit sur le hanche, soit sur le bras. Dès qu'un enfant naît, chaque culture avait ses trucs. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres personnes, ils lavaient leurs enfants avec l'os des singes, pour que l'enfant soit courageux. On était emportés par des divers trucs, mes bien-aimés. Et cela, mes bien-aimés, influençait notre corps. Un jour, nous allons parler des liens. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup dans des services de délivrance. Mes bien-aimés, il nous faut vraiment se focaliser dans la parole de Dieu pour voir quelle sorte de délivrance que la Bible nous parle. Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais on va en parler, je vous promets. On va en parler pour voir comment Dieu peut te délivrer par des liens de votre famille. Alors, ici, la Bible nous dit, quand on était païen, on était emporté par plusieurs sortes de vents. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus païens. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés au nom de Jésus-Christ. Le sang de Christ nous a rachetés de toutes sortes de malédictions de la loi. Amen. Amen. Donc personne ne peut être ici comme étant un enfant de Dieu et considérer qu'il est encore lié quelque part. Crois-toi que tu n'es plus lié. Parce que nous avons été délivrés, libérés. Christ a payé un grand prix. Un enfant de Dieu n'est pas lié. Alléluia. À moins que tu n'es pas encore bien converti. Mais si tu es vraiment converti, tu n'es pas lié, tes bien-aimés. Amen. Bon, parlons de la diversité des dons. Là, ici, on nous montre tout simplement qu'on était emporté par plusieurs sortes de vents.
Mais crois-toi que, comme tu es un enfant de Dieu, ne te laisse pas emporter par plusieurs sortes de vents. On continue à partir du 3e verset. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous déclarons dans notre foi Jésus est le Seigneur parce qu'il nous a sauvés et il nous a délivrés de toutes sortes de malédictions de la loi. Donc nous ne sommes plus considérés comme dans nos clans. Non, nous sommes appelés Mouyesu, enfants de Dieu. Amen. Amen. Verset 4. 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Amen. Amen. Comprenez une chose. Il y a diversité de dons. Ceci est notre thème. Et il y a aussi diversité de ministères. Comprenez que ministère, c'est ce que nous venons de lire, le ministère des pointes. Mais en dehors des 5 ministères, elle est accompagnée de diversité et des dons. C'est ce que nous voulons voir, ces dons-là, quels sont ces dons-là et comment le Seigneur veut que ces dons-là soient opérationnels. On continue. 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. Malgré diversité des ministères et diversité des dons, mes bien-aimés, à chacun la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Ce n'est pas, mes bien-aimés, à me dire ici que moi j'ai un ministère, toi tu n'as qu'un simple don. Mes bien-aimés, même si toi tu as le ministère, mais tu as besoin de la personne qui a un simple don. Parce que ce ministère-là ne peut pas bien fonctionner s'il n'y a pas d'autres dons de côté. Alléluia. Amen. Ça devrait être pour l'utilité commune. Ça devrait fonctionner ensemble. Ça devrait se compléter les uns les autres. Donc ne considérez pas que comme pasteur est plus grand que Papa Jean parce que lui il est ancien. Ne considérez pas que Papa Jean est plus grand que Papa Willy parce que lui il est diacre. Non. Alléluia. Amen. Dans le ministère, dans les choses du Seigneur, on se complète les uns les autres. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. C'est par nos conceptions humaines qu'on commence à classifier. Mais non, moi je ne me considère pas que je suis supérieur à Papa Jean. Alléluia. Amen. Nous sommes collaborateurs. J'ai besoin de lui, lui il a besoin de moi. Nous avons besoin de vous. Imagine si vous tous vous fouillez. Nous sommes restés ici, nous deux. Donc notre ministère n'a plus de sens. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut que ce soit complété les uns les autres. On continue. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Vous voyez la diversité des dons? Est-ce qu'ils ont dit ici, tous les dons là, c'est pasteur qui doit en avoir? Non. C'est un apôtre qui doit en avoir? Non. Il peut en avoir, il peut posséder quelques-uns, mais bien aimé, la Bible a bien décortiqué ici, c'est le même esprit qui distribue les dons comme il veut. C'est-à-dire, les dons des miracles ne devraient pas fonctionner seulement par les pasteurs. Or, aujourd'hui, on trouve dans nos églises, c'est le contraire. C'est le pasteur seulement qui a la puissance, l'homme de Dieu, l'homme plein d'onction, avec plusieurs noms, archibishops. On commence à lui surnommer un homme mis à part. Mais est-ce que vous n'êtes pas mis à part? Amen. Oui. Alléluia. Amen. Nous sommes là, mes bien-aimés, selon la parole de Dieu. Dieu a donné les 5 ministères et il a donné aussi les diversités des dons.
Et en citant la Bible et en lisant la Bible, ici nous voyons cette diversité de dons, ça ne se retrouve même pas chez un pasteur ni chez un docteur. Amen. Pourquoi vous voulez seulement que les pasteurs puissent avoir ça? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, s'ils trouvent que ces dons de miracles, ça ne fonctionne pas en lui, il va toucher les fétiches pour faire croire aux chrétiens que lui, il a l'onction. Mais d'après la parole de Dieu, ça ne devrait pas fonctionner pas seulement chez un pasteur ou chez quelqu'un qui a un ministère. Mais chez les chrétiens, il devait avoir les dons de prophétie, les dons d'évangéliser, les dons de miracles, les diverses opérations, mes bien-aimés. Tout ce qu'on a lu ici, si vous voulez, mes bien-aimés, on va recommencer. Amen. On va recommencer à lire ça. Mes bien-aimés, je n'ai pas vu que le Seigneur a dit, j'ai disposé ces dons pour un pasteur ou un prophète ou un évangéliste. Non. Ici, Dieu s'adresse à tous les chrétiens. Amen. Si tu disposes ton cœur, tu peux avoir cette don. Tu peux prophétiser au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux évangéliser au nom de Jésus. Amen. Tu peux posséder les dons des miracles au nom de Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens sont vides. Les chrétiens, ils viennent fermer les yeux, ils ferment. Mets-toi debout, ils mettent debout. Quand l'église finit, il rentre dans sa maison. C'est comme des chrétiens étiquetés. Non. Mais bien aimé, tu dois te poser la question. Quel est le don que Dieu a disposé pour ma vie? Amen. 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 Quel est mon but sur terre? Qu'est-ce que Dieu a mis à moi? Amen. Mais bien aimé, regarde-toi. Qu'est-ce que toi tu as de la part du Seigneur? Dieu est en train de parler ici. Il a mis les divers dons. Ça devient être opérationnel dans nos vies. Amen. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as? Alléluia. Eloni ne sa akat na yo, likaboni ne sa opérationnel kat na yo. Faut se poser des questions. Si tu vois que tu es vide, viens, on va prier pour toi. Amen. On va t'orienter. On va essayer de découvrir. Parce que chaque chrétien doit comprendre, il doit en avoir quelque chose. Yes. Amen. Il n'y a pas un chrétien chômeur sans un don. Ça n'existe pas. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Amen. Mais bien aimé, Papa Jean nous a prêché l'évangile de la repentance. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, quand l'église primitive a commencé, la Bible enseignait la repentance. Les disciples enseignaient, Pierre qui a pris la parole, il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Donc, en dépit de notre croyance, il y a les diversités des dons. Il y a un don qui devrait normalement couler dans la vie de chaque chrétien. Alléluia. Amen. Donc, si tu es vide, c'est que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu. Yes. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, amène toujours une semence. Alléluia. Amen. Même si tu en as que un, ça devrait être opérationnel. Amen. Si tu en as un, vous connaissez l'histoire, ces proverbes des talents. Amen. Amen. Mais bien aimé, même la personne qui a reçu un, il devrait multiplier cela. Amen. Mais parce qu'il a eu peur, il est allé cacher cela, Dieu n'était pas content. À la fin de compte, Dieu a dit, parce que tu as eu peur, parce que tu as caché ton don, on doit ôter même l'épée que tu as là pour te laisser vraiment zéro. Parce que tu n'as rien fait. Amen. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire que les dons spirituels que Dieu nous donne, ce n'est pas pour s'enorgueillir. Non. Amen. C'est pour mettre ça au service du Seigneur. Yes. Mettre ça au service de l'Église. Mettre ça au service des enfants de Dieu. Amen. Mais si toi tu deviens orgueil avec les dons que Dieu t'a donnés, mes bien-aimés, tu risques d'être enlevé, yes, étouffé. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, Seigneur a disposé les dons. Chacun de nous a ses devoirs de regarder ce que Dieu a mis en lui, et tu dois mettre ça au service. Yes. Si tu ne mets pas ça au service, tu auras un problème à la fin. Vous savez pourquoi nous serons jugés? Pourquoi les chrétiens seront jugés? Nous serons jugés par rapport à ce qu'on avait fait et par rapport à ce qu'on n'avait pas fait. Amen. Amen. Et tout ça dépend de ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis quelque chose en nous
Toi, tu as pris ça, tu as caché ça, tu as gardé ça pour toi seul. Mais tu seras maudit. Amen. Amen. Avant que la malédiction arrive, avant de commencer à accuser les parents et les arrière-parents, mais bien aimé, c'est toi-même qui a la clé. Soit tu veux être béni, soit tu es en train de te maudire toi-même. Alléluia. Amen. On va recommencer encore cette diversité des dons. Regardez, mes bien-aimés, bien ce que Dieu a disposé. À partir du Verset 4. 4e verset. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Soulignez cela. À chacun, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour l'utilité particulière. Non. C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, ce que Dieu t'a donné, c'est pour aller compléter les 5 ministères. Même les 5 pasteurs, ils sont en train de travailler ensemble. Toi, tu dois les compléter aussi. Tu dois aussi travailler sur ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Tout ça, ça va compléter l'église de Dieu. Pour que l'église de Dieu puisse grandir, pour que l'église de Dieu puisse atteindre la perfection. Nous avons besoin de travailler. Si on travaille, on continue. Amen. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Parole de sagesse. Nous voulons avoir des femmes ici avec des paroles de sagesse. Yes. Ceux qui ont lobby, les autres tirent les sons parce que quand elles parlent d'une manière particulière. Nous voulons voir des frères ici avec l'onction de la parole. Parole de la sagesse. On continue. À un autre, une parole de connaissance. Parole de connaissance. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres personnes qui savent là où les choses sont cachées. Amen. Les gens qui ont la connaissance, ils savent maîtriser la Bible. Yes. Il y en a des gens comme ça. Quand il te parle, il a une référence de la Bible dans sa tête. Alléluia. Amen. Donc il y a la parole de sagesse, il y a la parole de connaissance. Qui a la parole de sagesse ici? Qui a la parole de connaissance ici? Il y a des choses qui nous manquent. On continue. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. La foi. Vous savez, il y a des gens qui ont le don de foi. Ces gens-là, ils sont déterminés. Ces gens-là, tu peux lui parler comme tu veux pour lui balloter, pour lui essayer de le secouer, mais il est toujours en état bien soudé. Yes. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il a les dons de foi. Alléluia. Amen. Tu peux lui parler, mais si tu touches à Jésus, tu as un problème avec cette personne. Parce qu'il a un don de foi. On continue. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. Et les dons de guérison. Mais bien aimé, ce n'est pas seulement qu'un pasteur ou un diacre ou un évangéliste, un prophète, un docteur. Non! Un chrétien peut avoir un don de guérison. Amen. Amen. À un autre, Je me rappelle au pays, il y avait un frère qu'on l'a surnommé Mamboté. Amen. Amen. On lui a surnommé Mamboté. Le frère là, c'est le frère Noah. Aujourd'hui, il habite à Londres. Ce frère-là, il avait un don particulier, un don de guérison. C'est-à-dire, ce frère-là, si tu imposes la main, donc peu importe les maladies, la maladie était partie. Amen. Et le passé, notre passé reconnaissait que même moi, le passé, je n'ai pas ce don que le frère là a. Amen. Donc, c'est un frère qui avait un don particulier. Nous pouvons intercéder. Mais si le frère là vient, nous voyons la main de Dieu au travers de ses frères. Amen. Alléluia. Amen. C'est une particularité. Il y a les gens comme ça dans l'église. Vous deviez en avoir un don de guérison. Yes. Alléluia. Amen. Dieu en a besoin. On continue. À un autre, le don d'opérer les miracles. Ah, vous voyez, hein? Ce n'est pas moi qui diffère ça, mais c'est la Bible. Amen. Les dons de guérison et les dons d'opérer, hein? Des miracles. C'est deux choses différentes. Il y a les gens qui ont les dons des miracles. Alléluia. Amen.
Donc chez lui, il y a des choses qui arrivent que ça ne peut pas arriver à tout le monde. Lui, il a ces dons-là. Un don particulier. Un don qui amène les opérations miraculeuses. Et cette personne-là, quand il prie, c'est très différent. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer, quand il prie, il y a toujours un miracle qui s'opère. Quand il vient chez vous, il part. Derrière lui, il y a un miracle qui s'opère. Il a un don de miracle. Mais bien aimé, il faut prier. Cherchons Dieu. Tu dois te découvrir qu'est-ce que Dieu a posé dans ta vie. Amen. Mais bien aimé, si l'église n'a pas tous ses dons, l'église est encore malade. L'église a grandement besoin d'avoir ces divers dons. On continue. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Mais bien aimé, il y a aussi un don de parler à langue. Vous le savez? Yes. Amen. Celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu qu'il parle parce que personne ne peut lui comprendre. Aujourd'hui, les gens ont peur de parler à langue. Pourquoi? Parce que les théâtres les font, ils amusent à ça. On va parler à langue. La Bible nous dit, celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si tu sens que le parler à langue vient à toi, parle. Laisse-toi aller. Parce que dans nos prières, quand nous parlons comme ça, nous prions ensemble et c'est bien. Mais il y a un moment donné, tu as besoin d'aller parler en langue parce que même le diable ne peut pas te comprendre ce que tu es en train de parler. Quand tu parles comme ça, le diable il attend, il comprend aussi ce que tu es en train de poser comme des requêtes. Mais quand je rentre à parler en langue, même le diable il n'écoute pas, il comprend rien. Yes. Alléluia. Amen. Ah, cette année, il faut que les niveaux puissent monter dans l'église Maranatha. Amen. Venons, mes bien-aimés, avec un cœur ouvert. Vous allez voir ce que le Seigneur vous a réservé. Dieu va vous amener à une autre dimension. Amen. Il faut au cola. Il faut arriver à atteindre l'âge de maturité. Yes. Alléluia. Amen. Et au début, quand tu parles la langue, le Seigneur dit, il donne à un autre les dons d'interpréter. Tu parles, vous allez écouter l'autre personne commence à interpréter. Il y a une diversité de dons. Et tout ça, mes bien-aimés, devrait être opérationnel dans nos églises. Mais il nous faut avoir la foi. Il nous faut avoir un cœur sincère quand nous nous approchons de Dieu. Si nous voulons avoir toutes ces opérations, mais bien, ne venez pas à l'église pour observer ce qui se passe. Mais venez à l'église pour ouvrir ton cœur et écouter ce que Dieu te parle. Amen. Et quand nous allons commencer à prier, vous allez voir que il y a le Seigneur qui va commencer à ouvrir les yeux, les oreilles. Vous allez commencer à voir les antennes spirituelles. Les anges vont descendre. Et vous allez voir les miracles vont commencer à être opérationnels. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais bien aimé, les miracles accompagnent. C'est-à-dire, sans que vous voulez, sans que vous les cherchez, mais elles vous accompagnent. Parce que nous avons cru en Christ. Alléluia. Amen. Oh. Essayons d'avancer un peu ce que le Seigneur veut nous parler sur ce troisième point. Romains chapitre 12. Nous parle aussi et nous donne aussi des bons conseils sur l'opération des dons spirituels. Romains chapitre 12 à partir du 3e verset. Écoutez bien ces conseils, mes bien-aimés. Romains chapitre 12 au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir. C'est-à-dire si tu es saisi par l'Esprit de Dieu aujourd'hui, l'opération ministérielle commence à fonctionner. Un don particulier descend dans ta vie, commence à être opérationnel. Il ne faut pas avoir trop d'opinion ou de te grossir les dos par rapport aux autres. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux.
So monika do bano salela yo bano koma uvindio so ingaite so inboyete mais bien aimé ekelongwa ekolimwa. Si tu commences à t'enorgueillir mes bien-aimés, ça va disparaître. Tu es en train d'attrister Dieu. À ce moment-là, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Yes. Christ était sur terre, il n'a jamais inventé, fait les gros dos avec les dons. Vous savez, Christ il pouvait parler qu'un seul mot. Et tous les militaires qui étaient devant lui avec toutes ces armes devraient vraiment être anéantis. Mais il n'a pas fait ça. Il est resté humble. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, regardons la Bible nous conseille, mes bien-aimés, nous ne devions pas avoir avec des hautes opinions, des gros dos devant tous les dons que Dieu opère en nous. 4 nous dit quoi? 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Malgré la Bible nous parle de diversité des dons, Dieu nous donne un bon exemple ici. Dans notre corps, nous avons plusieurs membres. Mais tous ces membres forment qu'un seul corps. Quel est le membre de ton corps que tu vas dire elle est plus grand que l'autre? Elle est plus puissante. Il commence à se vanter. Alléluia. Amen. Quel est le membre dans notre corps qui semble être plus petit et qui a moins d'importance? Ça n'existe pas. Dieu qui a placé les différents membres dans notre corps, vous allez remarquer que chaque membre a une grande importance. Amen. Alléluia. Amen. Même les petits cheveux là que tu vois dans les narines a une grande importance. Amen. 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 Quand il y a un truc qui veut rentrer, et cette petit cheveu là que tu vois, ça va empêcher que ça puisse percer. Parce que tu peux t'évanouir si tu as respiré quelque chose. Alléluia. Amen. Donc tous les membres étaient importants. Alléluia. Amen. Même les petits doigts ou les petits orteils que nous en avons, mes bien-aimés, a une très grande importance. Si tu les coupes, c'est tout le corps qui devient malade. Alléluia. Amen. Donc tout ce que Dieu nous donne, c'est pour l'utilité commune. Ne commençons pas à regarder les gens comme lui, il a le don là qui est trop petit, moins important. Ça n'existe pas. Tout ce que Dieu a disposé, c'est pour l'utilité commune. On continue. 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Amen. Vous allez voir ici, mes bien-aimés, le Seigneur nous demande un attachement à ce que Dieu a disposé dans ta vie. Tu peux avoir un seul don, mais il faut s'attacher avec ces dons-là. Yes. Ne commencez pas à envier une autre personne. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas disposé seulement un don à chacun de nous. Non. Alléluia. Amen. Tu peux en avoir un. Mais si tu es bien attaché, tu soignes cela, Dieu peut rajouter encore une autre. Yes. Et Dieu peut rajouter encore une troisième. Amen. Dieu peut rajouter encore quatrième. Alléluia. Dieu peut rajouter encore 7. Amen. Tu peux en avoir même 10. Mais le problème est, la Bible nous dit, si nous sommes fidèles, mais tu vas en avoir plus, c'est le diable qui va te communiquer ça. Parce que tu es orgueilleux. Il y a les gens comme ça, mes bien-aimés. Ils peuvent avoir plusieurs dons, mais c'est le diable qui lui a communiqué avec l'orgueil. Dieu peut te donner plusieurs dons que si tu sais bien soigner l'épée qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, soyons prudents et faisons tous nos efforts pour perfectionner l'épée que Dieu nous donne. Amen. Ayons un bon attachement les uns les autres.
ayons souci de faire marcher l'œuvre de Dieu. Yes. Ayons, mes bien-aimés, les sentiments modestes. Amen. Dans la prière. Amen. Et Dieu a besoin de ta présence, mes bien-aimés, pendant toutes les réunions que nous sommes en train d'organiser. C'est ça, ça me fait pitié. Les enfants de Dieu, ils sont devenus que des chrétiens du dimanche. Yes. Oh, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire que vous aimez vraiment Dieu pour privilégier d'autres. Vous voyez pourquoi on n'arrive pas à avancer? Parce que spirituellement, pour bien avancer, il faut avoir un bon attachement avec les paix, les principes que c'est que Dieu a mis. Alléluia. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, c'est ainsi que Dieu nous confiera des grandes choses. Toi qui parles, toi qui veux toujours avoir des grandes choses, mais les petits que Dieu t'a donnés, tu n'es même pas fidèle. Oh, mes bien-aimés, répentons-nous, changeons nos habitudes, commençons à chercher la voie du Seigneur, commençons à être fidèles. Je sais que nous sommes très empêchés par le travail, par les occupations familiales, par les occupations peut-être des amis ou des camarades ailleurs. Mais la Bible nous demande une seule chose, mes bien-aimés, mettons notre Seigneur en première position. Amen. Si tu mets Dieu en première position, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Soyons fidèles et les diversités de dons que nous venons citer ici, mes bien-aimés, si tu es fidèle avant la fin de l'année, tu verras plusieurs dons vont te suivre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous mettre debout pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia.